Puis il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voix des forçats. J'ai cru voir leur tête hideuse paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussai un second cri d'angoisse et je tombais, évanouie. Bonjour, ici Jenna, actuellement présente pour vous raconter la fabuleuse histoire du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Le dernier jour d'un condamné est un roman paru en 1829. On se balade dans les pensées d'un condamné. Merci, Captain Obvious. Et il raconte donc ses derniers jours. Alors qu'il est condamné à mort, le narrateur, qui est également le personnage principal, nous raconte ses dernières semaines enfermées. Son nom n'est pas mentionné, nous n'avons aucune information physique et nous ne savons même pas pourquoi est-ce qu'il est condamné. Mais tout ça, ça ne nous intéresse pas. C'est pas important pour l'histoire et c'est pas important pour ce que Victor Hugo a voulu transmettre à travers ce roman. Ce qui est important ici, c'est les conditions de vie d'un condamné. Et c'est ce qu'il nous livre dans ses pensées. Nous apprenons réellement ce que c'est qu'être condamné, sans sortie. Il nous raconte la vie dans la prison, à quel point c'est difficile. Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les 4 murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte. Cela va sans dire. Je demandais une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Il nous détaille aussi la scène de ferrage de forçat à laquelle il assiste. C'est vraiment horrible de se dire que ce condamné, en l'occurrence, a assisté à la préparation de sa mort. Et donc il nous raconte tout ça, ses pensées. Il s'est imaginé même aller jusqu'à la guillotine. Évidemment, il s'imagine tout en cachant sa peur, parce que avoir peur, c'est pas viril. Il doit alors pas montrer qu'il est touché par ce qui se passe, mais il est rongé de l'intérieur. Il continue à prier, à espérer une grâce, mais il espère dans le vide. Dans sa prison, il a pu recevoir des visites, et parmi elles, sa fille. Il était hyper heureux de la voir, cependant, comme il a été enfermé très tôt, elle se souvenait pas de lui. Cette scène est hyper prenante parce en fait, on se dit que lui, il est tout seul, il est pas bien, on ne sait pas s'il est coupable ou pas, mais quoi qu'il arrive, il est enfermé. Et sa fille ne se souvient pas de lui. Alors que c'était la personne qu'il voulait le plus voir. Il nous parle de son passé, de cette fille rencontrée, de tous ces moments volés jusqu'à l'arrivée de son exécution. Et c'est à ce moment-là que se termine ce roman. Pas très joyeux, le Victor Hugo. Il est pour autant très fort et à citer dans une copie de bac, c'est plutôt pas mal. Le dernier jour d'un condamné est un roman qui est très connu de Victor Hugo, mais qui est pourtant pas tant que ça mis en avant. Et pourtant, dans ce roman, on a tout Victor Hugo. C'est-à-dire que tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il essaye de mettre en avant et tout ce qu'il combat, il l'a mis dans ce roman. À travers son personnage, il a émis toutes ses peurs, toutes ses peines, toutes ses inquiétudes, et c'est hyper fort et prenant. Très important à mentionner, donc. C'est un roman qui n'est pas grand du tout, donc il se lit très vite, donc pas d'excuses. Et même si l'histoire est triste, lorsque je l'ai lu quand j'avais 16 ans, il m'a fait du bien. Voilà. Parce que je me dis que même à l'époque, Victor Hugo a voulu mettre en avant le fait que on impose aux hommes d'être virils et de ne pas montrer qu'ils ont peur, mais que quand même les hommes ont peur. Il met en avant le fait que la société nous met face à des choses qui nous font mal et nous oblige à les prendre en pleine tête, alors que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir. Et je parle notamment à la scène de ferrage de forçat, où à aucun moment ils se sont dit tiens, mais en fait la personne va le voir, elle va nous voir préparer sa mort. C'est glauque. Mais en même temps, c'est pour ça que j'adore Victor Hugo, parce que c'est un de mes auteurs préférés. C'est d'ailleurs mon auteur préféré. C'est pour ça que j'adore Victor Hugo, c'est parce que dans toutes ses œuvres, il y a quelque chose de très actuel. En fait, il avait tout compris bien avant nous. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, pleine d'amour, de littérature et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao! Monsieur, il y a bientôt 1 an qu'elle ne m'a vu, la pauvre enfant. Elle m'a oublié, visage, parole, accent. Et puis qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi? Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre. Quoi? Déjà plus père, être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes. Papa?